Cédric, dans quel état d'esprit vous êtes avant ce déplacement? J'imagine que vous avez réenclenché la bonne dynamique, donc l'idée c'est d'aller confirmer un peu ce que vous avez eu du mal à faire à Rodez. C'est plus facile déjà d'aborder un match avec une victoire déjà avant. Donc on est dans un bon état d'esprit. Et on a confiance en nous et on sait que si on fait ce qu'on a fait au dernier match, on va pouvoir peut-être faire un bon match là-bas et gagner. Et c'est une victoire, et il y a surtout cette victoire sans prendre de but, une semaine après en avoir pris 4. Ça fait, c'est presque une double victoire, enfin c'est une victoire décuplée quoi. Pour un défenseur notamment, il y a ce sentiment-là. Oui, pour moi qui suis défenseur, et même pour Yaya qui est gardien, je pense que, et tous les autres défenseurs aussi, ne pas prendre de but c'est une satisfaction, mais comme je l'ai dit après le match, je pense que c'est le travail de toute l'équipe qui a permis aussi de ne pas concéder beaucoup d'occasions et de pouvoir faire ce clean sheet. Qu'est-ce qui va mieux derrière? Il y a peut-être aussi une question de niveau, les attaquants adverses sont forcément moins performants que ceux de l'année dernière, mais il y a quand même quelque chose qui va mieux pour déjà avoir enchaîné autant de clean sheets cette saison que vous en avez fait l'année dernière. Je pense que des automatismes aussi. Après, la Ligue 2 c'est un peu plus faible quand même que la Ligue 1. Mais c'est vrai que j'avais pas joué l'année dernière avec Abdoulaye dans l'axe, en tout cas dans une défense à 4. Donc il faut se mettre en route et puis mettre des automatismes en place. Et puis voilà, je pense que c'est grâce à ça aussi qu'on arrive à faire des clean sheets. Tu sens que c'est collectivement aussi que vous défendez mieux? Le partage des tâches est peut-être un peu plus grand, peut-être que derrière vous vous sentez moins exposé, qu'il y a peut-être un peu moins de vagues qu'en Ligue 1? Il y a moins de vagues, c'est sûr. Même par rapport au match de Rodez, je pense que le dernier match contre Bastia, il y a eu beaucoup moins de vagues, on a eu moins de choses à faire, parce qu'en fait devant ils ont filtré les choses et ils ont mis l'intensité qu'ils devaient mettre. Et ça change beaucoup de choses pour nous derrière, on a moins de travail. On peut aussi garder notre énergie pour un contre un qui peut arriver en fin de match. Et on n'est pas non plus fatigué en fin de match pour se dire que voilà, sur le 1 contre 1 on va se faire passer. Non, là, ils ont fait le travail devant, ça nous permet nous aussi de garder de l'énergie pour avoir le peu de duels qu'on a eu. Tu penses que ça a été une piqûre de rappel, Rodez, un peu, quand même, notamment pour vous qui l'an dernier avez sans doute souffert de ces matchs où on parle de vagues, enfin voilà, ce genre de match qui est sans doute pas agréable, où tu sens qu'à un moment donné ça va craquer, il y a trop de danger. Ça a été une piqûre de rappel de sentir que y a des choses à faire pour éviter que ça se reproduise? Oui, c'est une bonne piqûre de rappel, je pense, et ça nous met aussi dans une situation où voilà, il faut se mettre aussi en question, se remettre en question et se dire que des fois, quand on ne fait pas les choses ensemble, on peut se faire même piquer face à une équipe comme Rodez, pardon. Et donc, comme toutes les équipes, si on ne fait pas les choses ensemble, on va pouvoir peut-être pas gagner le match. Tu parlais d'Abdou, c'est un poste un peu nouveau pour lui dans une défense à 4 comme ça. Quel est ton rôle, toi, auprès de lui? Tu es un tuteur presque, et comment tu juges son acclimatation à ce poste-là? Alors, je ne suis pas du tout un tuteur par rapport à lui. Je pense qu'il a les capacités pour jouer dans une défense à 4. Tu parles peut-être beaucoup, tu lui donnes... On se parle mutuellement, on se parle tous les deux. Donc oui, après, il a le profil pour jouer en tant que défenseur central. Donc peut-être dans sa carrière, il n'a pas beaucoup joué, mais moi je trouve qu'il a le profil, il va vite, il gère bien les actions, il sent le truc et il a les capacités pour. Après, c'est sûr que je lui parle, oui, parce que moi j'ai beaucoup plus joué à ce poste que lui. Mais je pense qu'il arrive à faire le taf. Ça a été un petit défi personnel aussi pour chacun d'entre vous défensivement de mieux vivre cette saison, les clean sheets peut-être par exemple, moins prendre de buts, moins être en danger. Est-ce qu'au sortir de la saison dernière, vous vous êtes dit, peut-être que toi tu te l'as dit, voilà, on ne peut pas revivre de la même manière, il faut que ça se passe mieux, quoi. Après, la saison dernière, elle est finie, donc moi personnellement, je me suis dit qu'elle était finie, il fallait passer sur autre chose, il fallait passer à autre chose, pardon. Et donc la saison dernière, c'était en Ligue 1, c'était une autre saison. La saison qui a commencé là, elle est totalement différente, avec des joueurs différents aussi, un niveau différent, et je pense qu'il faut oublier la saison dernière en fait, c'est une autre saison, c'est pas la même chose. C'est sûr que l'année dernière on a souffert plein de fois, mais voilà, il faut commencer, on s'est dit qu'il fallait commencer une saison où on pouvait, je pense, faire plus de clean sheet, être plus solide et montrer nos qualités aussi. On sent que c'est une clé en tout cas, voilà. Le coach nous le dira peut-être après, mais on sent que c'est une clé de la saison pour bien vous lancer, être ambitieux probablement dans ce championnat, beaucoup moins de buts. Je pense qu'il y a peu d'équipes qui jouent quelque chose dans ce championnat et qui prennent beaucoup de buts.
Je pense que on peut regarder sur les dernières saisons, je pense que la plupart des équipes qui sont montées ou qui ont joué quelque chose dans le championnat, ils prenaient pas beaucoup de buts. C'est le travail de tout le monde, comme je l'ai dit, c'est les 11 en fait, hein, c'est le travail de tout le monde. Et quand tout le monde travaille bien, on voit bien que c'est plus compliqué pour les équipes adverses de se procurer des occasions, même de tirer au but et venir dans notre surface. Cette saison, le décor est différent, notamment à l'extérieur. Quand on va à Rodez, à Quevilly, à Dunkerque, est-ce qu'on aborde ces matchs de la même manière qu'on peut aborder un match à Monaco ou à Rennes l'année dernière quand on est en Ligue 1? C'est différent, c'est sûr, c'est des stades plus petits avec moins de supporters peut-être moins prestigieux, mais il faut savoir aussi se mettre dans des situations de match où voilà, on joue contre peut-être Rodez, mais c'est comme si on jouait contre Monaco ou contre le PSG. Il faut réussir à se mettre dans cet état d'esprit pour pouvoir gagner le match et qu'il n'y ait pas vraiment de différence. Après, c'est sûr que oui, quand on joue contre le PSG, c'est plus prestigieux. On se dit que voilà, c'est sur un match, on peut faire quelque chose et peut-être briller devant tout le monde, mais quand on joue contre Rodez, c'est aussi important parce qu'au final, les 3 points, ce sont les mêmes. Justement, ce prestige, Cédric, qui a baissé avec votre niveau, c'est lequel vous pensez à vous? Enfin, un peu une forme de régression où vous dites, bon, bah, de toute façon, on est en Ligue 2 et il faut accepter ça aussi. Intellectuellement, il a fallu faire un effort de se dire que déplacement à Monaco et à Paris, c'est fini, ce sera maintenant Rodez, Quevilly. Comment est-ce intellectuellement, on formalise ça? Après, il faut savoir d'où l'on vient. Moi, je sais que j'ai beaucoup joué en Ligue 2. J'ai plus joué en Ligue 2 qu'en Ligue 1. Et donc, rejouer en Ligue 2, pour moi, c'est un plaisir aussi. Même après avoir connu la Ligue 1? On aurait voulu, je pense, rester en Ligue 1. Maintenant, on est en Ligue 2. Ouais. La seule chose à faire, c'est d'accepter et puis de tout faire pour pouvoir prendre des points et prendre du plaisir aussi sur le terrain. Même si c'est de la Ligue 2, c'est un bon championnat quand même. Hein. C'est pas un mauvais championnat et je pense qu'il faut quand même prendre les matchs. Les matchs comme si c'était des matchs très très importants et puis on va réussir à pouvoir prendre des points. Ces contextes-là ne sont pas un peu déstabilisants? Rodez par exemple, ce petit stade, Quevilly là où vous allez aller jouer. Il faut s'adapter en fait, faut s'adapter par rapport à ce qui se passe en Ligue 2 et on sait qu'en Ligue 2 c'est un peu différent de la Ligue 1. Après il faut s'adapter pour pouvoir prendre des points. Je pense qu'à un moment donné c'est ce qu'il faut faire. Il faut se faire violence pour ça ou c'est quelque chose d'assez naturel? Au début ça doit quand même être... quand on débarque à Rodez, je t'avais jamais forcément joué là-bas, j'imagine. Si, j'ai déjà joué plusieurs fois. Oui. D'accord. Mais faut quand même se faire violence quand on débarque dans un... Moi, personnellement, ça me dérange pas de jouer à Rodez. Ça me dérange pas. Hein. Ils ont un beau petit stade. Après, on a pris beaucoup de buts là-bas, mais même jouer à Quevilly, ça me dérange pas du tout. Pourtant, on va dire que c'est un stade plus petit que le Parc des Princes ou que le Vélodrome, mais c'est un match de football et au final, il y a 3 points au bout. Donc, c'est la même chose. Là, on est dans le championnat de Ligue 2 et il faut accepter, c'est tout. Hein. Il y a des secteurs, dans la manière de défendre, est-ce que c'est différent par rapport à la Ligue 1? Est-ce qu'il y a des secteurs où il faut être beaucoup plus fort qu'en Ligue 1 ou à l'inverse? Après, je pense que c'est incomparable à la Ligue de la Ligue 1. Je pense qu'en Ligue 1, il y a quand même des meilleurs joueurs, il y a un meilleur niveau. Mais après, c'est un temps d'adaptation. Je pense là, on a réussi à s'adapter. Il y a peut-être des joueurs qui n'avaient jamais joué en Ligue 2, les jeunes joueurs, ils avaient joué un peu en Ligue 1. Et je pense qu'ils ont commencé à s'adapter et il faut vite s'adapter. Qu'est-ce qui change dans la manière de défendre? Est-ce qu'il y a du jeu plus aérien ou il faut être plus solide? Franchement, ça dépend des équipes. Il y a des équipes comme Bordeaux, je pense qu'ils ont l'effectif peut-être un effectif peut-être Ligue 1 et ils jouent comme une équipe de Ligue 1. Et on va jouer contre peut-être Quevilly ou je sais pas une autre équipe qui joue un peu différemment. Donc oui, il y a des différences. Après, je peux pas vous dire exactement quelles sont les différences exactement. Il y a moins de qualité, ça c'est sûr. C'est pour ça qu'il y a la Ligue 1 et la Ligue 2. Mais après, c'est un championnat qui est bon aussi et pour pouvoir progresser aussi, c'est un bon championnat. Juste une petite question sur... j'anticipe un peu parce que vous rejouez en fin de semaine chez vous. À domicile, ça se passe mieux quand même. Vous êtes invaincu cette saison, vous êtes sur 2 victoires. Est-ce que c'est important, pour simplement reprendre aussi confiance, quoi? C'est important aussi pour, je pense, montrer aux supporters qu'on est là et qu'on a envie de se battre cette année, on a envie de faire quelque chose et on a envie de montrer à tout le monde qu'on a le potentiel pour. Et c'est important de prendre des points à domicile. À l'extérieur, c'est toujours un peu plus compliqué, je pense. Si on arrive à prendre les 3 points à chaque fois à domicile, ça veut dire qu'on sera plutôt bien placé, je pense, au niveau du classement. Je pense que c'est important pour tout le monde et pour la ville aussi. Tu sens que vous êtes plus à l'aise, plus en confiance désolé de revenir à la saison dernière, mais mine de rien, ça a été tellement compliqué que ça devait être pas toujours simple de jouer, d'entrer sur votre pelouse et de jouer en confiance dans ce contexte-là. Est-ce que tu sens que là, au bout de 4 matchs, avec les résultats qui sont là, vous prenez très peu de buts à domicile,
c'est en bonne voie pour tout de suite retrouver des repères, de la confiance et être à l'aise chez soi en fait. Je pense qu'on est déjà à l'aise chez nous. Après, c'est sûr qu'en gagnant des matchs à domicile, c'est toujours plus facile, je pense, pour tout le monde. Mais il faut qu'on arrive aussi à gagner des matchs à l'extérieur pour pouvoir, à un moment donné, jouer quelque chose. Là aussi, à domicile, le contexte, il a un petit peu changé ou quand on est sur le terrain, c'est le même terrain et pas forcément, même s'il y a moins de monde, il y a cette tribune qui a fermé. Comment tu juges ça? Après, quand on est concentré dans le match, réellement, on ne fait pas attention à ce qui se passe autour. Je pense que c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Et c'est pour ça que j'ai dit qu'à l'extérieur aussi, il faut qu'on arrive à prendre des points et se mettre dans une bulle comme si on était à domicile. C'est sûr qu'il y a nos familles qui viennent nous voir plus à domicile qu'à l'extérieur. Et peut-être que des fois, ça joue pour certains. Moi, je sais que pour moi, quand je suis dans le match, je suis concentré et j'essaie de faire mon taf le mieux possible. En fait.